voilà, donc l'empâtage, c'est le moment où on verse le malt concassé. Voilà. Donc, le malt qui transforme lui-même son amidon en sucre, quoi. Donc c'est la première phase pour que ce soit bien homogène. Voilà. Il y a 4 sacs comme ça de sacs opales, de sel. Voilà, donc ça c'est déjà un... Voilà. Voilà. Il faut bien mélanger ça. Et puis après, on va refermer. Ça c'est un entraînement pour faire du canoë ça. Faudrait que je fasse ça. En fait comme le principe de cette installation, c'est qu'on fait un petit peu comme les, je sais pas quoi, les percolateurs là. On passe par-dessus et il va déborder. Et donc si on veut pas que le malt lui aussi il tourne et qu'il reste bien bloqué là, je vais le faire. Il va transformer l'amidon du grain en sucre. Voilà. Donc on referme ça, on bloque bien avec une barre. Ça faut bien serrer. Donc le niveau monte, et puis voilà, vous allez voir dans quelques minutes, ça va déborder. Que ce soit que du liquide qui passe par-dessus. Donc après, ça circule en permanence. Non. Ouais. Au fur et à mesure que vous le mâchez, vous sentez que ça devient de plus en plus sucré. Voilà. Et ben, ce que fait le malt, il fait de lui-même. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de brasser, petit à petit, l'amidon du grain il va se transformer en sucre. Voilà. Et donc ça, c'est la partie brassage. Et après cette étape de brassage, on va séparer les écorces du jus. Voilà. Donc les écorces s'appellent des drèches. C'est vraiment des écorces dans lesquelles il n'y a plus de sucre. Et ensuite, il va rester le jus qu'on appelle du mou. Et c'est ce mou qu'on utilise. Après avoir mis le houblon, vous saurez comment ça se passe. Voilà. Là, bien maintenir la température homogène. C'est comme ça. L'origine, on la connaît pas bien. Simplement, on peut très bien imaginer que qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de l'orge au malt, c'est la germination qui est commencée. Donc on peut très bien imaginer qu'à une époque, la conservation des grains ne se faisait pas très bien et qu'il y avait des grains qui commençaient à germer. Donc si les grains commençaient à germer, ben, on commençait à avoir plus ou moins quelque chose qui ressemblait à du malt. Voilà. Et puis probablement qu'un jour ils se sont rendus compte que le grain, quand il avait commencé à germer, qu'on mélangeait avec de l'eau chaude, et ça devenait sucré, quoi. Voilà. Donc, on peut très bien supposer que ça. Puis ensuite, les levures, personne ne savait ce que c'était. Simplement, c'était dans la nature. Donc c'était un peu fermentation spontanée. Voilà. Donc ça fait 8-9 000 ans que ça existe la bière. Mais on peut très bien imaginer que ça s'est fait un peu naturellement. Vous savez, à l'époque, c'est comme ça, hein, un peu empirique. Mais avec les générations, on découvre quelque chose, quoi. Et puis voilà. Mais dès qu'il y a eu des céréales, il y a eu de la bière. Voilà. Parce que la préoccupation de ces populations-là dans l'Antiquité, c'était comment je fais une boisson que je peux consommer,
qui est potable, qui devient potable et qui peut se conserver. Le problème de l'eau, c'est que souvent il y avait des problèmes de potabilité, surtout quand il y avait une ville, une rivière qui commençait à être polluée, et donc l'eau devenait plus potable. Donc il fallait trouver un moyen de boire sans tomber malade. Et la bière, c'était la solution, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait une boisson qui devenait potable, parce qu'il y avait cette fermentation, et ensuite qui se conservait, parce que le petit taux d'alcool, parce qu'on dit de pas grand chose, le petit taux d'alcool permettait à la boisson de se conserver. Alors ça sera à rebours, hein, parce que dans l'opération, le concassage, ça se passe forcément avant. Mais je me dis, tiens, je vais garder ça. C'est le moulin qui démarre. Ça ressemble à ça. On prend des grains, en général c'est de l'orge. Alors qu'est-ce que fait le malteur? Il prend ces grains d'orge, il le met dans des conditions d'humidité et de température qui fait que le grain va commencer à germer. Il va commencer à germer et puis la radicelle va commencer à sortir. Voilà. Et hop, après au bout de 5 jours, une fois que la germination est bien avancée, ils vont chauffer pour bloquer la germination et il enlève la radicelle. Et ça fait ça. Et la différence entre de l'orge et le malt, c'est que le grain, il s'est mis en condition, lorsque moi je vais le mélanger avec de l'eau chaude, ce que j'ai fait du brassage, c'est que le grain de lui-même, tout seul, il va transformer son amidon en sucre. Il n'y a pas besoin d'intervention extérieure, c'est complètement naturel. Et ensuite, en fonction du chauffage qu'on va lui appliquer, on va faire du malt qui va plus ou moins avoir des couleurs différentes. Et on peut même le torréfier, vous voyez, comme le café. Je disais, alors d'abord on est solidaire avec la planète parce qu'on est en bouteille consignée et que c'est nettement mieux de récupérer les bouteilles, de les laver et de les réutiliser plutôt que les broyer, les refaire fondre, parce que sinon on consomme énormément d'énergie. Les énergies, c'est du dégagement de CO2 et le bilan carbone n'est pas bon. Voilà. Donc pour moi la consignation, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, hein, les Belges comme les Allemands, c'est consignation obligatoire, quoi. Donc moi, sur un marché local, je trouvais que c'était important. Après, des petits détails, c'est que l'étiquette est permanente, au sens où la colle est permanente et l'étiquette n'est pas raffinée. Ce qui fait qu'au lavage, l'étiquette ne bouge pas. Et donc on réutilise l'étiquette, et l'étiquette aussi, c'est pas un déchet. Hein, voilà, c'est ça. On utilise des caisses en bois, ou alors des valisettes en carton qu'on récupère. Voilà. Donc nos clients, ils partent avec leurs emballages, et ils reviennent avec les emballages, on les réutilise. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'idée, comment on fait pour supprimer les déchets.